Bonjour, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va faire ensemble du Hatha Flow. Le Hatha Flow, c'est quoi? Le Hatha Flow, c'est un mélange entre le Hatha Yoga, qui est traditionnel, où on va faire une posture d'un côté puis de l'autre, revenir en posture centrale, et où on tient les postures entre 5 et 12 respirations. Et le Yoga Vinyasa, qui lui est plus fluide, plus créatif et moins mécanique, où on reste moins longtemps dans les postures et où on les enchaîne. Et au lieu de faire une posture centrale, on fait un vinyasa, c'est un enchaînement de 3 postures. Ici, tous les vinyasas qu'on va faire seront optionnels, bien sûr. Et bref, on va faire travailler les jambes aujourd'hui pour le flow que j'ai appelé le flow des guerrières et des guerriers. Pour l'occasion, j'ai revêtu mon t-shirt meuf, où c'est écrit guerrière parce que pourquoi pas, après tout, hein. Bref, j'espère que tu es prêt. Je t'invite à mettre des vêtements extra confortables. Si tu as un t-shirt guerrière, enfile-le, tu te sentiras encore plus puissante aujourd'hui. Et puis on se retrouve à l'avant du tapis, en posture debout, dans un instant. Alors je t'invite à venir sur le tapis, les pieds écartés à la largeur des hanches. Si tu veux, tu peux mettre tes deux poings l'un contre l'autre et venir vérifier qu'il y ait cet espace-là entre tes pieds. Tu vas bien ancrer tes talons, tu peux soulever tes orteils et les reposer un petit peu plus écartés sur le sol pour bien les ancrer. On va fléchir légèrement les genoux pour ne pas être trop tendu au niveau des jambes. On engage les cuisses, on rentre un petit peu les fesses, on engage le ventre, on rentre le nombril vers l'intérieur, on se grandit et on vient mettre les épaules vers l'arrière. Donc je t'invite à vérifier avec tes mains que tu sois bien droit. Donc tu vas placer le dos de ta main à l'arrière, au niveau du bas de ton dos, et la paume de ta main sur le bas de ton ventre. Si tu sens que ton dos est trop, si tu sens que tes fesses sont trop vers l'arrière, tu vas pousser pour ramener le coccyx entre les genoux. Et pareil, si tu es trop vers l'avant, on va pousser vers l'arrière et essayer encore une fois de ramener le coccyx entre les genoux. Voilà. Une fois que tu as cette posture, garde toujours les genoux légèrement souples, les cuisses engagées, les fesses engagées, le ventre. On fait une rotation des épaules vers l'arrière et on tend les bras sur le côté. On est actif jusqu'au bout des doigts, c'est pas une posture de repos. Je t'invite à fermer les yeux maintenant et on va prendre ensemble quelques respirations. Inspire et expire. Si tu veux, tu peux poser tes mains sur ton ventre ou ta main gauche sur le cœur et ta main droite sur le ventre. Inspire, gonfle le ventre. Expire, dégonfle le ventre. Inspire, le ventre gonfle et en haut de l'inspiration, prends une pause. Expire, dégonfle le ventre et pause. Inspire, pause, expire. Pause, inspire, pause, expire. Si tu connais la respiration Ujjayi ou la respiration victorieuse, je t'invite à l'activer dès maintenant. Si tu ne connais pas, on va faire un petit exercice ensemble pour l'activer. Tu vas amener ta main devant ta bouche. Mettre sur le côté, peut-être qu'on verra mieux comme ça. Tu vas amener ta main devant ta bouche. Tu vas inspirer par le nez. Et à l'expiration, tu vas faire comme si tu voulais faire cabuler sur une vitre, par exemple. Donc inspire et expire avec une légère restriction au niveau de la gorge. Encore une fois, inspire par le nez et expire. Maintenant, on va faire pareil, mais avec la bouche fermée. Donc, inspire. Si tu veux, c'est un petit peu la respiration qui fait le bruit de la mer ou la respiration d'Arvador. Voilà, la référence qui te convient mieux. Si tu n'es pas sûr d'avoir cette respiration bien ancrée ou pas l'avoir correctement, c'est pas grave, essaye de bien respirer par le nez. Si tu connais la respiration Ujjayi, tant mieux, on l'active dès à présent. Alors referme les yeux s'ils étaient ouverts, repose les mains là où elles étaient, ou tu peux les ouvrir comme tu préfères. On va reprendre 2 grandes inspirations et 2 grandes expirations, et après on va commencer la pratique.
À la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le plafond. Et à l'expiration, on les descend et on les ramène vers les hanches. Inspire, lève les bras, tu peux monter la nuque et regarder vers tes paumes. Expire, descends les bras, tu peux descendre le menton contre le sternum. Inspire, lève les bras. Expire, relâche, descends la nuque. Inspire une dernière fois, remonte les mains et le menton. Expire, descends. Inspire, remonte les bras. Tu vas attraper avec ta main droite ton poignet gauche. Je vais me reculer pour que tu vois. Tu te grandis et à l'expiration, tu te penches sur le côté droit et tu tires avec ta main. On va venir étirer tout le côté gauche du corps, créer de l'espace entre les côtes. Respire bien et expire, remonte. On change, on attrape cette fois le poignet droit avec la main gauche et on descend sur la gauche. Inspire dans l'espace entre tes côtes. Expire, remonte, on va refaire une fois de chaque côté. Attrape ton poignet gauche et descends sur la droite. Inspire entre l'espace de tes côtes. Expire, remonte. Attrape ton poignet droit et descends sur la gauche. Inspire profondément. Expire, remonte. À la prochaine expiration, tu vas relâcher les mains. Et on va faire des rotations vers l'arrière avec les épaules. Puis vers l'avant. Et donc maintenant, si tu n'étais pas à l'avant de ton tapis, je t'invite à y aller. On va inspirer, on lève les bras vers le plafond. Expire, tu descends tes bras, tu fléchis au niveau des hanches et tu descends les mains vers le sol. Inspire, fais glisser les mains le long de tes jambes, remonte le dos à moitié, dos droit. Expire, relâche, tu peux fléchir les genoux, laisse glisser tes mains le long des jambes. Inspire, engage les abdos et on remonte en position debout. Les bras vers le plafond. Expire, descends les mains au niveau du cœur. Inspire, remonte les bras. Expire, fléchis au niveau des hanches et plonge vers le sol. Inspire, fais glisser tes mains le long de tes jambes et remonte à moitié, dos droit. Expire, redescends, flexion avant. Inspire, remonte tes bras vers le plafond. Expire, descends les mains au niveau du cœur. Inspire, encore une fois. Les mains au plafond. Expire, fléchis au niveau des hanches et descends vers le sol. Inspire, remonte. Peut-être que tes mains sont sur tes tibias désormais. Expire, descends. Inspire, on remonte dos droit. Main vers le plafond et expire, les mains au niveau du cœur. Et maintenant, c'est parti pour les salutations au soleil. Donc, inspire, main vers le plafond. Expire, fléchis au niveau des hanches. Inspire, remonte dos droit, les mains sur les jambes ou sur le sol. Expire, les mains cette fois sont sur le sol, tu les ancres bien et tu fais un grand pas vers l'arrière pour passer en planche. Un grand pas avec chaque pied. Tu rentres le ventre, tu expires à fond et tu poses les genoux, puis la poitrine, puis le menton au sol en bloquant ta respiration. Inspire, descends vers l'avant, cobra. Expire, remonte les fesses pour passer en chien la tête en bas. Inspire, en chien la tête en bas. Expire, ramène les pieds entre les mains. Inspire, remonte à moitié dos droit. Expire, relâche. Inspire, on remonte en position debout, les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras en prière au niveau du cœur. Inspire, remonte les bras. Expire, fléchis au niveau des hanches et descends vers le sol. Inspire, dos droit. Expire, pose les mains dans le sol et passe en planche. Expire tout ton air. Bloque ta respiration et repose les genoux, la poitrine et le menton au sol ou descends tout doucement en chaturanga, mais jusqu'au sol. Inspire, remonte le torse, cambre un petit peu le dos, cobra. Expire, passe en chien la tête en bas. Inspire, en chien la tête en bas. Tu peux garder les genoux fléchis. Et expire. Et à l'inspiration, on revient vers l'avant, on remonte dos droit, expire, relâche, et inspire, remonte en position debout. Expire, les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur. Encore une fois, inspire, lève les bras, expire, fléchis, descends en flexion avant. Inspire, remonte à moitié,
Expire, pose les mains au sol. Cette fois, si tu veux, tu peux sauter en planche. Expire tout ton air. Cette fois, tu vas aller vers l'avant. Sur le bout de tes orteils, tu bloques la respiration et tu descends les coudes contre le corps. Tu bloques là et tu passes en chien la tête en haut, ou tu descends tout ton corps sur le sol. Tu inspires, tu passes en cobra ou en chien, la tête en bas, pas d'entre-deux s'il te plaît. Et expire, chien, la tête en bas. La différence entre le cobra et le chien, la tête en haut, c'est qu'en cobra, les jambes et le bassin sont sur le sol. Alors qu'en chien, la tête en haut, il n'y a que les pieds et les mains qui sont sur le sol. Inspire, ramène les pieds entre les mains, dos droit. Expire, relâche. Inspire, on remonte en position debout. Expire, main au niveau du cœur. Et une dernière fois, inspire, main vers le plafond. Expire, fléchis au niveau des hanches, les mains vers le sol, sur les jambes. Inspire, remonte dos droit. Expire, relâche, passe les mains sur le sol. Planche. Retiens ton souffle, passe sur la pointe des pieds et descends comme on pompe. Mets les coudes bien collés contre le sol. Tu peux descendre jusqu'au sol pour passer après en chien la tête en haut, comme ceci, ou en cobra, comme cela. Et si tu es en chien la tête en haut, tu vas passer en chien la tête en bas. Et pareil, tu es en cobra en fait. Chien la tête en bas, inspire. Expire. Encore une inspiration cette fois. Et à l'expiration, reviens vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Et inspire, remonte la colonne droite. Et expire, main au niveau du cœur. On va reprendre son souffle dans cette posture. Donc tu vas venir, comme au début du cours, les genoux à écartement des pieds, à écartement des hanches. Tu peux poser tes mains sur tes hanches ou laisser les bras le long du corps, toujours actifs jusqu'au bout des doigts. Tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts. On va reprendre notre souffle. Inspire, lève les bras vers le plafond. Et expire, fléchis au niveau des hanches. Pose les mains sur le sol. Et option vinyasa, où tu peux passer directement en chien, la tête en bas. Donc tu pousses les fesses vers le plafond. Tes biceps font une rotation pour aller vers l'avant du tapis. Tu presses bien dans tes mains, dans le doigt phalange qui est au bout des doigts. Et tu peux faire marcher un petit peu ton chien. Donc tu fléchis une jambe, puis l'autre. On pousse les talons vers le sol tout en essayant de garder le dos bien droit. On va essayer de trouver un petit peu de stabilité. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Nous sommes en chien à 3 pattes. Et expire, fléchis le genou et essaye d'amener ton pied vers l'autre fesse, vers l'autre côté du tapis. Tout en essayant de garder les épaules alignées et de ne pas trop ouvrir sur le côté. Expire, ramène ton genou sous le torse. Inspire, remonte la jambe. Et expire, genou sous le torse. Inspire. Et une dernière fois, expire, genou sous le torse. On reste quelques instants. Encore, encore. Et expire, pose le pied entre les mains. Et tu vas pivoter ton pied arrière pour le placer à 45 degrés. Ton talon doit être à peu près aligné avec l'arche de ton pied à l'arrière, donc il doit être à peu près au milieu. Tu vas inspirer, tu remontes, tu fléchis la jambe avant. On essaye d'aligner le genou avec la cheville. Moi je change juste de côté pour que tu vois l'avant. Donc la jambe avant est fléchie. Le but c'est d'amener la cuisse parallèle au sol sans que le genou soit trop vers l'avant. Les hanches sont bien droites, bien alignées. Tu peux placer les mains sur les hanches.
Ou comme tout à l'heure, dans le bas de ton dos pour vérifier qu'il soit bien droit et bien engagé. Tu peux amener énergétiquement ton coccyx vers le dessous. Et inspire, tends les bras. Tu peux regarder au niveau de ton majeur ou vers l'avant, face à toi, comme tu préfères. Essaye d'avoir les épaules activement relâchées. On ne veut pas qu'elles soient trop hautes, mais qu'elles soient actives, tout en n'étant pas trop tendues. Inspire et expire. Engage bien tes abdos. À l'inspiration, on pousse vers l'avant comme si quelqu'un nous tirait le bras droit. Et on expire, on peint un grand arc-en-ciel avec sa main pour l'amener vers l'arrière. Guerrier pacifique. Tu peux laisser ta main sur la jambe ou venir l'amener derrière ta hanche. Essaye de bien garder le genou avant fléchi. Et expire, ramène le coude au-dessus du genou. Tends le bras au-dessus de ta tête et puis amène-le vers l'avant. L'oreille est contre le biceps et toi tu regardes vers ta main. Inspire, si tu préfères tu peux poser ta main vers le sol ou sur un bloc ou rester comme ça. Inspire, remonte en guerrier 2. Expire, inspire, tends la jambe avant, tends les bras vers le plafond. Expire, fléchis la jambe et redescends les bras pour passer en guerrier 2. Inspire, tends la jambe, monte les bras vers le plafond. Tu gardes les abdos bien engagés et les hanches toujours bien dans le même sens. Expire, reviens en guerrier 2. Inspire, remonte. Une dernière fois, guerrier 2. Et on remonte. De là, tu vas avancer un petit peu ton pied pour qu'il y ait environ 1 mètre entre tes deux jambes. Tu mets tes mains sur les hanches, tu bascules ta hanche gauche sur la gauche, voilà, vers l'arrière. Tends les bras et descends en ayant les abdos bien engagés. Tu places ta main contre ta cuisse ou contre ton mollet. Tu peux placer aussi ta main sur ton tibia, mais essaye de ne pas poser trop de poids parce que ça risque de faire mal aux genoux. En parlant des genoux, ils sont engagés, la jambe n'est pas trop tendue. Le bras en l'air est engagé jusqu'au bout des doigts. Tu peux regarder vers le sol ou vers le plafond, comme tu préfères. Inspire et expire. Essaye d'avoir une respiration qui soit stable. Toujours 3 temps pour l'inspiration et 3 temps pour l'expiration. À l'inspiration, tu remontes. Tu pivotes tes pieds pour qu'ils soient parallèles, toujours à peu près 1 mètre entre tes pieds. Tu peux garder les mains sur les hanches ou lever les bras vers le plafond. Rentre le nombril vers la colonne et remonte-le un petit peu. Si tu y arrives, c'est juste une vision pour engager au mieux les abdos et les bandas. Tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts. Encore une inspiration et une expiration. Tu vas placer tes mains sur les hanches et ramener tes orteils vers les bords extérieurs du tapis. Donc tes pieds étaient parallèles et là tu pivotes pour avoir les gros orteils vers l'extérieur. Tu peux élargir un petit peu l'espace entre tes jambes et on va descendre en posture de la déesse. Donc c'est un peu comme un squat large qu'on peut faire parfois quand on fait du HIIT, mais vraiment très large du coup. Hein. Tu vas garder soit tes mains sur les genoux si tu n'es pas très à l'aise, pour amener de la pression et pour que la posture soit plus facile. Ça va aussi permettre de gagner en souplesse au niveau des hanches et des muscles de la jambe. Sinon, tu peux garder tes mains sur les hanches ou tu remontes et tu viens avec les bras en cactus. C'est-à-dire que tu fais un angle droit au niveau du coude, tout simplement. Tu essaies de descendre le plus bas possible, tu engages bien tes cuisses, tu engages le périnée, tu engages les abdos. Tout est engagé en fait. Et là, si tu souhaites, et si tu veux amener un petit peu plus d'intensité dans la pratique, on va inspirer, on soulève le talon droit pour passer sur la pointe des pieds. Et après, on soulève le pied gauche. Expire, repose le talon droit, puis le talon gauche. Inspire, soulève le talon droit, puis le gauche. Expire, repose, repose. Inspire, monte, monte. Expire, pose, pose. Inspire, monte, monte, pose, pose. Inspire, monte, monte, pose, pose. Une dernière fois, inspire, inspire, pose, pose.
Tu vas ramener les mains au niveau des cuisses. Tu peux créer un petit peu de mouvement. Et puis on va relâcher. On pivote les pieds vers l'avant. On amène les mains autour du pied. Et là, vinyasa optionnel. C'est-à-dire que tu viens en planche. Tu expires à fond. Tu viens sur la pointe des pieds. Tu ramènes les coudes le long de ton corps. Tu descends. Inspire, remonte. Chien la tête en haut. Et expire. Chien la tête en bas. Si tu n'as pas envie de faire les vinyasa, tu passes directement en chien la tête en bas. Ou tu peux rester pendant 2 respirations en posture de l'enfant. La posture de l'enfant, les genoux sont au sol et tes fesses sont contre les talons, le front sur le sol. Donc là, on va tous se retrouver en chien la tête en bas. Inspire, lève le pied gauche vers le plafond. Et expire, fléchis le genou et amène le pied vers l'autre fesse, vers le bord droit du tapis. Essaye de garder les épaules bien parallèles. Et expire, le genou vient vers le nez, sous le torse. Inspire, remonte la jambe tendue. Expire, genou sous le torse. Inspire, remonte. Et expire, genou sous le torse. On tient, on tient, on tient encore un petit peu. Et on expire, on pose le pied entre les 2 mains. À l'arrière, le pied, lui, va pivoter à 45 degrés. Le talon est aligné avec le milieu du pied. Et on va remonter. On fléchit la jambe avant, qui est la jambe gauche, pour que le genou soit à peu près au-dessus de la cheville. Les hanches sont bien alignées sur le bord long du tapis. Comme si tu avais 2 lampes, ici, elles pointeraient toutes les 2 dans la même direction. Tu gardes les mains sur les hanches, ou tu montes les bras au niveau des épaules. Tu tends bien jusqu'au bout des doigts, c'est actif jusqu'au bout des doigts. Tu engages ton périnée, tes abdos. Les épaules, comme tout à l'heure, sont légèrement activées, mais pas crispées. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre dans le dos. Encore une respiration complète. Inspire, tu viens vers l'avant comme si on tirait le bras. Et tu expires, tu fais un grand arc de cercle, tu poses ta main sur la jambe ou derrière la hanche. On reste comme ça, on fléchit bien vers l'avant, la jambe avant. Et expire, on ramène le coude sur le genou et on vient tendre le bras vers le plafond puis vers l'avant. On regarde vers sa main. Tu peux poser ta main sur le sol, sur ta cheville ou laisser le coude au-dessus du genou. Inspire, on remonte, on repasse en guerrier 2. Et expire, et à l'inspiration, on remonte. Tends la jambe, tends les bras vers le plafond, expire, guerrier 2. Toujours bien engagé au niveau de la sangle abdominale. Inspire, tends la jambe, tends les bras. Expire, descends les bras, plie la jambe. Inspire, remonte. Expire, plie. Inspire, expire. Inspire, on remonte. Tu peux rester comme ça. Balancer ta hanche arrière vers l'arrière ou avancer un petit peu tes pieds. Tends les bras et descends vers l'avant. La sangle abdominale toujours engagée. Le bras droit pas trop vers l'arrière. Les genoux légèrement fléchis ou engagés. Essaye de ramener la rotule vers le haut. Si tu as du mal à respirer, comme tout à l'heure, tu remontes un petit peu. Si ton triangle ressemble à ça aujourd'hui, c'est très très bien. S'il ressemble à ça, si tu veux attraper ton gros orteil, tu peux. C'est à toi de décider du challenge et de l'intensité des postures. Inspire, remonte. Pivote au niveau des pieds. Les mains sont sur les hanches ou vers le plafond comme tout à l'heure, la posture de l'étoile ou de Superman, comme tu veux, en imaginant ta cape qui flotte à l'arrière, ou la posture de l'étoile avec les bras tendus vers le plafond. Comme tu préfères, tu peux garder les yeux fermés ou regarder droit devant.
À la prochaine expiration, tu vas pivoter tes gros orteils vers l'extérieur pour repasser en posture de la déesse. Donc tu peux ouvrir un petit peu plus l'écartement entre tes pieds. Et on descend, cette fois on garde les mains au-dessus des genoux. Et une fois que tu es bien dans la posture, tu as bien trouvé ta position, tu es bien actif dans tes pieds, au niveau des talons et en dessous du gros orteil et du petit orteil. Tu presses bien avec tes mains contre tes cuisses. À l'inspiration, tu amènes ton épaule droite vers le centre et tu regardes vers la gauche. On fait une légère torsion. Inspire, reviens. Expire, épaule gauche vers le centre, regarde vers la droite. Inspire, reviens, expire, regarde vers la gauche. Inspire, reviens, expire, torsion. Encore une fois, reviens au centre. Tourne vers la droite, vers la gauche, pardon. Inspire, cette fois tu tournes vers la droite. Voilà. Inspire, reviens. Tu peux tendre tes jambes, pivoter le pied arrière, pivoter le pied avant. On pose les mains au niveau du sol. On passe en planche. Chaturanga, chien la tête en haut, puis chien la tête en bas. Ou en posture de l'enfant. Ou en chien la tête en bas. Si tu es en posture de l'enfant, je t'invite à remonter en chien la tête en bas. Tu ancres bien dans tes mains et tu pousses tes fesses vers le plafond. Inspire, lève la jambe droite et expire. Amène la jambe droite à côté, le pied droit, pardon, à côté de la main droite. Inspire, remonte, garde la jambe avant fléchie. Comme tout à l'heure, on a le genou au-dessus de la cheville. Cette fois, le pied n'est pas à 45 degrés à l'arrière, mais on est sur la pointe des pieds. Tu envoies de l'énergie dans ta jambe arrière jusque dans le talon. Tu peux placer une main sur le bas du ventre et une main sur le bas du dos. Fléchir légèrement ta jambe arrière et sens comme ton dos est droit. Tu vas inspirer et essaye de tendre ta jambe en gardant cet engagement au niveau des abdos qui va permettre que ton dos soit le plus droit possible. Inspire, tu peux garder les mains sur les hanches, les monter en cactus. On va rester encore une respiration complète dans cette posture. Inspire, tends la jambe avant, tends les bras vers le ciel. Et expire, fléchis au niveau des coudes et de la jambe avant. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Encore une fois, inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Tu descends tes mains au niveau de ta hanche. Tu fais un pas vers l'avant. Les deux jambes sont tendues. Tu peux garder tes mains sur tes hanches ou venir faire un point vers l'arrière avec tes mains ou même venir en namasté inversé derrière ton dos. Comme tu préfères. Inspire, imagine une corde qui te grandit, qui te grandit, qui te grandit. Et expire, descend à moitié, on s'arrête quand le dos est plat. On tend les épaules vers l'arrière si on a les mains crochetées. Inspire et expire, tu peux descendre jusqu'en bas, garder les mains dans le dos et profiter de l'étirement des épaules en remontant les poings. Ou tu relâches et tu mets tes mains sur le sol. Essaye de bien engager ton genou avant pour ne pas trop tendre la jambe. Le dos est bien droit, les abdos engagés. À la prochaine inspiration, on va faire un vinyasa où on passe directement en chien la tête en bas. Donc planche, chaturanga, chien la tête en haut, puis chien la tête en bas. Inspire, lève le pied gauche vers le plafond. Expire, amène le pied à côté de la main gauche. Tu peux décaler ton pied qui est à l'arrière un peu plus vers le bord du tapis si tu veux. Et on va faire la même chose qu'à l'instant, mais de l'autre côté. Donc ta jambe gauche est fléchie, le genou au-dessus de la cheville.
ton pied est actif jusqu'au bout du talon. Tu peux garder la jambe fléchie si tu préfères. Et si c'est trop dur, eh bien, tu poses ton genou au sol et quand on va faire l'exercice, comme tout à l'heure, jambe fléchie, jambe tendue, tu resteras comme ça. Donc inspire. Essaye comme tout à l'heure de bien avoir le dos plat. Tu gardes les mains au niveau du cœur, sur les hanches ou en cactus, comme tu préfères. Presse bien tes cuisses l'une contre l'autre, même si elles ne sont pas l'une contre l'autre. Essaie de les amener l'une contre l'autre vers la ligne médiane. À la prochaine inspiration, on remonte les bras, on tend la jambe avant. Expire, fléchis les coudes et la jambe avant. Inspire, remonte. Expire, descend, fléchis. Inspire, remonte. Expire, fléchis. Inspire, remonte. Expire, fléchis. Inspire, remonte. Descends les bras, pose-les sur les hanches. Fais un petit pas vers l'avant. Le pied arrière est à 45 degrés, le talon au sol. Comme tout à l'heure, tu peux garder les mains sur les hanches, faire un point dans le dos ou le namasté inversé. Inspire, grandis-toi. Expire, descends vers l'avant, on s'arrête à moitié quand le dos est droit. Inspire et expire, tu relâches, tu descends le plus bas possible. On n'essaye pas d'amener le torse contre la jambe, mais on reste bien sur la ligne médiane. On ancre bien le pied arrière et le pied avant. On peut fléchir légèrement la jambe avant. Si on veut, on peut relâcher les mains et les poser sur le sol. Et on va rester encore une respiration complète. Inspire et expire. Tu peux passer en planche, chaturanga, chien la tête en bas, chien la tête en haut, ou on se retrouve tous en chien la tête en bas. Reprends ton souffle. Et notre dernier flow de la séance. La dernière partie active avant le cool down. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Expire, fléchis et pose ton pied à côté de ta main droite. Inspire, remonte. Tu peux rester en fente haute comme tout à l'heure ou décaler ton pied peut-être vers le bord du tapis et poser ton talon au sol. Si c'est pas confortable au niveau de ton genou ou de ta hanche, reste en fente haute, c'est absolument pareil et peut-être même plus safe pour nos articulations. Tu es donc en fente haute ou en guerrier 1. Les mains au niveau du cœur. Engage bien fort les abdos. Rentre le nombril vers l'intérieur et essaye de le remonter un tout petit peu énergétiquement. Engage ton périnée aussi. Si tu veux, tu peux monter les mains vers le plafond, les laisser au niveau du cœur. À la prochaine inspiration, on va faire une posture d'équilibre, le guerrier 3. Donc, on va mettre son pied de terre bien actif. On va pousser et on va soulever la jambe gauche vers le plafond. Tu peux garder tes mains au niveau de ton cœur, poser tes mains sur tes hanches ou poser les mains sur le sol. Tu peux même tendre les mains vers l'avant si tu souhaites. Si tu tombes, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Tous les jours sont différents. Presse bien dans tous tes orteils, dans ton talon. Tu peux, si tu le souhaites, venir mettre tes mains sur tes hanches et tu vas sentir s'il y en a une qui est plus haute que l'autre. Si l'une est plus haute que l'autre, tu vas essayer de faire une rotation un petit peu à ton bassin, à ta hanche, pour que les deux soient parallèles. Comme je ne suis pas à côté de toi pour pouvoir pour pouvoir te corriger physiquement, je préfère te donner des indications pour que tu fasses soit des indications verbales, comme de rentrer le ventre ou des choses comme ça, soit vraiment de venir mettre tes mains sur ton corps pour t'ajuster toi-même. J'espère que ça fonctionne. Essaye de garder ton équilibre. Et après, on va repasser en guerrier 2. Donc la première posture debout qu'on a faite. Donc tu vas visualiser ton guerrier 2. Et tu expires, tu poses ton pied à l'arrière, aligné avec le talon. Tu fléchis la jambe avant et tu tends les bras. Engage bien les abdos. Inspire, viens vers l'avant. Expire, guerrier pacifique. Inspire, coude contre le genou.
Expire, pose ta main gauche sur le sol, pivote ton pied à l'arrière et remonte ton bras droit pour une respiration complète. Expire, ramène ta main droite sur le sol, passe en planche. Dernière option pour le Vinyasa. Tu peux rester en planche pendant une respiration et demie ou faire le Vinyasa avec moi. Donc ainsi, retiens ta respiration, viens vers l'avant, descends. Inspire, remonte ton corps, chien la tête en haut et expire, chien la tête en bas. Si tu étais resté en planche, reviens en chien la tête en bas. Si tu es déjà en chien la tête en bas, parfait. On va prendre une grande inspiration ensemble. Et une grande expiration, on peut relâcher le air par la bouche. Inspire, ancre ton pied droit dans le sol. Tends le pied gauche vers le plafond. Expire, amène ton pied gauche à côté de ta main gauche. Tu peux décaler ton pied droit à l'arrière vers le bord extérieur du tapis pour avoir plus de place dans la hanche et tu remontes. La jambe avant est fléchie, la jambe arrière droite, tu es sur la pointe des pieds ou ton pied posé à 45 degrés. Les mains sont sur les hanches. En Anjali Mudra ou Namasté au niveau du cœur. Tendu vers le plafond avec les épaules pas trop près des oreilles ou en cactus. Inspire et expire, mets tes mains au niveau de ton cœur, visualise le guerrier 3. Ancre bien ton pied gauche dans le sol. Passe sur la pointe des pieds et propulse-toi tranquillement, tout doucement, vers l'avant. Soulève ta jambe droite. Un petit peu. Si tu ne le sens pas, tu poses les mains sur le sol. Essaye d'aligner tes deux hanches, comme tout à l'heure. Si tu veux, tu peux placer tes mains sur tes hanches et voir si elles sont bien alignées. Si tu as trop la hanche droite relevée vers le plafond, essaye de la faire pivoter vers le sol. Si tu as un mur à côté de toi, tu peux te tenir à ton mur. Si tu as une chaise devant, tu mets les mains sur la chaise. C'est un très bon exercice qui permet de renforcer la cheville et toute la jambe, ainsi que les abdos, d'améliorer ton équilibre. À la prochaine expiration, on va repasser en guerrier 2. Donc inspire et expire. Place ton pied vers l'arrière. Essaye d'aligner ton pied arrière avec ton pied avant. Les hanches le long du bord long du tapis. Les mains sur les hanches ou tendues. Tu peux regarder vers l'avant ou droit devant toi. Inspire et expire. Inspire, viens vers l'avant. Expire, pas un grand arc-en-ciel, viens vers l'arrière. Inspire, reviens vers l'avant. Pose ton coude sur ton genou et tends ton bras vers le plafond. Puis vers l'avant, l'oreille contre le biceps. Le périnée est bien actif. Expire, tu vas poser ta main droite dans le sol. Faire pivoter ton pied à l'arrière pour qu'il être sur la pointe des pieds. Et remonter ton bras. Petite torsion. Regarde vers le sol ou vers le plafond. Et expire. Ramène ton pied gauche vers l'arrière. Une petite planche. Engage bien les abdos, serre les fesses. Et expire, pose les genoux au sol. Et ramène les fesses contre les talons. Tes genoux sont collés l'un contre l'autre ou écartés vers les bords du tapis. Comme tu préfères, les mains tendues vers l'avant. On étire les épaules et tout le dos. Reprends ton souffle, le cours est bientôt terminé.
À la prochaine inspiration, tu vas remonter. On passe en quadrupédie, à 4 pattes. Les genoux sont sous les hanches, les mains sous les épaules ou un petit peu plus vers l'avant. Un petit peu plus écarté aussi. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers l'avant. On essaie de ne pas regarder vers le plafond parce que les courbes du dos sont sympathiques. Ça veut dire que si tu regardes trop vers l'avant, tu vas trop courber le bas de ton dos. Et ça peut être un risque de blessure. Donc regarde juste vers l'avant au niveau de tes yeux. Et expire, on va arrondir le dos comme le chat d'Halloween. Presse le menton contre le sternum, les abdos engagés. Inspire, on revient vers l'avant, tu peux crocheter tes orteils. Creuse le dos et expire, on arrondit. Encore quelques fois, je vais te laisser faire à ton rythme. Et une dernière fois. Inspire vers l'avant, creuse le dos et expire, arrondis. Tu vas pouvoir venir t'asseoir sur tes talons, décaler tes pieds d'un côté et t'asseoir sur les fesses. Tu vas avancer tes jambes vers l'avant. Tu poses tes talons dans le sol et on va soulever la chair des fesses pour avoir les ischions bien dans le sol. On ancre bien les talons dans le sol. Et là, je t'invite à prendre une ceinture, une sangle, un foulard et à venir mettre ça autour de tes pieds. Tu vas être bien dos droit. Tu inspires, tu te grandis, tu imagines qu'une corde vient t'allonger vers le plafond. Et tu expires, tu descends vers le bas. Aujourd'hui, on n'essaye pas d'étirer à la fois la chaîne arrière de la jambe et le bas du dos. On essaye juste d'étirer les jambes parce qu'on a beaucoup travaillé sur les jambes. Donc on leur fait profiter d'un étirement. Donc là, tu as les pieds bien flex et tu tires au niveau de la sangle, de la corde, du foulard ou de la ceinture que tu as pris. Et tu viens étirer toute la partie arrière de tes jambes. Si tu es souple et que tu trouves que ça n'étire pas assez la chaîne arrière de tes jambes, tu vas placer tes mains au niveau de tes pieds. Tu peux attraper soit tes gros orteils avec le pouce, le majeur et l'index, soit tes mains viennent derrière tes pieds. Si c'est toujours pas assez, tu peux essayer d'attraper un poignet puis l'autre ou tu viens croiser les mains. Mais je te rappelle qu'on n'essaye pas d'étirer à la fois le bas du dos et les cuisses, les fessiers. Non, on n'étire que les jambes aujourd'hui. Donc ne va pas trop loin dans ton étirement. Garde le dos bien droit. Et on expire, on remonte. On peut placer la sangle sur le côté, on n'en aura a priori plus besoin. Tu vas venir ouvrir au niveau de tes jambes et placer ton pied droit contre ta jambe gauche. Donc, on n'est pas à un angle à 90 degrés, comme ça. On préfère un petit peu plus en fonction de ta mobilité et de ta souplesse personnelle. Donc, on va inspirer, on se grandit et là, je t'invite à regarder si tu veux ou à le faire directement parce qu'on va faire une torsion. Donc, ça peut être un petit peu compliqué avec la droite et la gauche. Donc, voilà, écoute-moi bien. Inspire, grandis-toi. Expire, tu tournes vers la droite. Tu amènes ta main gauche sur ton genou droit. Et ta main droite, elle, se place derrière ton corps. Tu fais une torsion. Et tu expires. Tu vas relâcher ta main gauche et tu vas venir essayer d'attraper ton mollet, ton tibia, ta cheville ou ton gros orteil. Et avec la main droite, tu vas la soulever et la placer derrière l'oreille. Donc là, on n'essaie pas d'amener le torse contre le tapis, mais on essaye d'ouvrir le torse. Donc je t'invite à mettre ta main droite au niveau de tes côtes, sous la poitrine, et de venir pousser un petit peu et tirer pour t'ouvrir plus vers le plafond pour t'aider. Comme je le disais tout à l'heure, comme je suis là pour t'ajuster physiquement, je te propose de le faire toi-même. C'est bien sûr optionnel, si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas.
Inspire, remonte. Et ouvre ta jambe droite. Donc là, on fait un grand V avec les jambes. Et on inspire, on se grandit. On va expirer, on descend vers l'avant. Donc on ancre bien les talons, on flexe les pieds et on descend. Donc on peut descendre juste comme ça parce qu'on veut garder le dos bien droit. Pareil, on étire les cuisses, les psoas et les fléchisseurs de hanches. Tu peux poser, si tu y arrives, tes avant-bras, tes coudes sur le sol ou tendre tes mains vers l'avant. C'est en fonction de ta souplesse personnelle et encore une fois, essaye de ne pas trop étirer le bas de ton dos parce que c'est pas ça qu'on essaye de faire. Si tu y arrives, tu peux attraper tes chevilles ou tes gros orteils. C'est vraiment en fonction de toi, en fonction de ce que tu peux faire, ce que ton corps te permet. Presse bien dans les talons, les pieds sont flex, le dos est bien droit, les abdos sont engagés. Respire. Et à la prochaine expiration, on va remonter. Le dos est droit et cette fois, on ramène le pied gauche contre la jambe le plus haut possible. Tu vas inspirer, tu grandis et tu tournes vers la gauche de ton corps. Tu poses ta main droite sur le genou gauche, ta main gauche derrière toi. Tu inspires, tu grandis, tu fais une torsion et tu expires, tu relâches ton bras droit et tu viens attraper ton pied. Tu inspires, tu remontes ton bras gauche et tu viens le mettre derrière l'oreille. Comme tout à l'heure, tu peux même directement venir le placer sur tes côtes et essayer d'ouvrir tes côtes vers le plafond. Tu peux, si tu préfères, laisser ta main là pour gérer un petit peu mieux la torsion ou la remettre derrière l'oreille. Si tu as la souplesse, bien sûr, tu peux venir attraper l'autre côté de ton pied, mais pas au détriment de l'ouverture de la cage thoracique. Garde bien les abdos engagés. Encore une respiration complète. Et à la prochaine inspiration, on remonte. On ramène les deux pieds l'un contre l'autre, à l'avant, au milieu du corps. Donc c'est une posture que tu connais peut-être si ta pratique n'est pas avancée par la gym que tu faisais quand tu étais petit, la posture du papillon ou du cordonnier si on traduit littéralement le sanskrit. Donc tu as les pieds l'un contre l'autre, tu viens mettre tes mains contre tes orteils et tu restes le dos bien droit. Si c'est pas possible pour toi d'attraper tes orteils, tu attrapes tes chevilles et tu gardes le dos bien droit. Essaye de ne pas cambrer le bas du dos. Si tu souhaites que tu es un peu plus avancé dans ta pratique, tu gardes les mains sur les pieds, tu presses avec tes coudes contre tes cuisses ou contre tes mollets. Tu inspires, tu te grandis et tu expires, tu descends vers l'avant. Tu exerces une légère pression avec tes coudes sur tes jambes et tu gardes le dos bien droit. Le menton est légèrement rentré pour allonger au niveau de la nuque. Si à tout moment tu ressens une douleur ou que l'étirement est trop important, tu remontes tranquillement. Encore une respiration complète. Et inspire, tu remontes, dos droit. Tu places tes mains vers l'extérieur des genoux, sous les genoux, et tu les remontes. Tu vas passer maintenant en position assise. Sache que si tu préfères faire cette partie de relaxation finale allongée en Shavasana, tu peux. Moi, je vais juste la guider assise, donc c'est comme tu le souhaites. Vraiment, là, je te laisse libre. Si tu es en position assise et pas allongée, tu peux prendre un oreiller, un coussin de méditation, un bloc, une serviette, une couverture et la placer sous tes fesses pour remonter les hanches. Ça permettra d'avoir le dos dans sa position naturelle, la plus droite possible et la plus confortable pour toi surtout. Donc jambes croisées, tu vas placer tes mains là où elles tombent naturellement. Si tu es allongé, tu peux placer quelque chose sous tes genoux pour
être le plus confortable possible. Dans tous les cas, ferme tes yeux. Je vais te donner plusieurs possibilités pour là où placer tes mains. Tu peux les garder le long de ton corps si tu es allongé. Si tu es assis, tu peux les laisser sur tes cuisses ou tes genoux. Et que tu sois assis ou allongé. Tu peux placer ta main droite sur le bas du ventre et ta main gauche juste au-dessus. Tu peux sinon garder ta main droite sur le bas du ventre ou placer ta main gauche au niveau de ton cœur. Tu peux également laisser ta main gauche sur le cœur et venir placer ta main droite par-dessus. Donc voilà, on a 3 options. Les 2 mains sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur le cœur ou les 2 mains sur le cœur. Tu peux choisir celle que tu veux. Sache que ton corps, c'est la position qui lui sera la plus bénéfique aujourd'hui. Fais-lui confiance. Maintenant que tu as choisi le placement de tes mains, je t'invite à prendre quelques respirations tout seul, à ton rythme. Ta respiration va ralentir ou s'accélérer, retrouver son rythme naturel en somme. Observe-la simplement. Inspire, on va prendre ensemble une très grande inspiration, la plus grande de la journée. Encore. Expire, laisse échapper tout l'air par le nez ou la bouche. Inspire, encore une très grande inspiration. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Expire jusqu'au dernier brin d'air qu'il y a à l'intérieur. Place tes mains l'une contre l'autre en prière, Namasté ou Anjali Mudra. Tu peux remonter tes mains et plaquer les pouces contre ton 3e œil. Puisses-tu toujours voir la vérité. Glisse tes mains le long de ton nez et laisse-les s'arrêter au niveau de ta bouche. Presse tes pouces contre ta bouche. Puisses-tu toujours dire la vérité. Descends tes mains le long de ton menton, ta gorge, ton sternum et arrête tes mains au niveau de ton cœur. Puisses-tu toujours ressentir la vérité. Inspire, remonte les pouces au niveau du 3e œil et tu peux te pencher vers l'avant pour dire Namasté si tu le souhaites. Namasté. Et remonte. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu et que bouger en conscience t'a fait du bien. J'espère aussi et surtout que l'énergie des guerrières et des guerriers que nous avons invoqués avec nos postures va t'accompagner pour le reste de ta journée et même jusqu'à ta prochaine séance de yoga qui, je l'espère, sera très bientôt. Sache que tu peux refaire cette séquence quand tu veux et me dire en commentaire si demain tu as des courbatures. Dans tous les cas, moi je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Namasté.